Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 14 juin. Chaque vendredi, c'est toujours une journée de prière, d'intercession, de sacrifice, de jeûne pour ceux qui sont dans les souffrances, pour la peine dans le monde, pour toutes les personnes qui sont malades. Nous devons supplier le Seigneur et de contempler le visage de Christ sur la croix, de contempler l'amour de Dieu pour nous, spécialement cet amour de Dieu pour les souffrants. Supplions le Seigneur pour tous ceux qui sont dans une situation difficile. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 9. Là, il entra dans la grotte et il y resta pour la nuit. Voici que la parole de Dieu lui fut adressée, lui disant, c'est Dieu qui parle au prophète Élie. Il lui dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant le Seigneur. Et voici que le Seigneur passa. Il y a eu un grand ouragan, si fort qu'il fondait les montagnes et brisait les rochers en avant du Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le son d'un silence subtil. Dès qu'Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Alors une voix lui parvint qui dit, Qui fais-tu là? Et qui fais-tu ici, Élie? Il répondit, je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. Alors, ici, jusqu'au verset 16, le Seigneur lui dit, va, retourne par le même chemin vers le désert de Damas. Tu iras oindre Hazaël comme roi d'Aaron. Tu oindras Jéhu, fils de Nimsi, comme roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel Méola, comme prophète à ta place. Alors, ici, nous voyons Élie caché, il a peur. Parce qu'après avoir tué les prophètes de Baal, parce que quand il a eu le sacrifice qu'Élie avait demandé au prophète Baal de faire l'autel, mettre le bois, le taureau, demander à Baal d'envoyer le feu, et que Baal n'a pas envoyé, et que Dieu va répondre à Élie par le feu, et le feu va consumer tout l'holocauste. Tout de suite après, Élie va tuer les prophètes de Baal. Ça veut dire qu'il va détruire tout ce qui s'est opposé à la foi. Et qu'est-ce qui se passe? La reine, Jézabel, va vouloir le tuer. Il part pour se cacher dans cette grotte. Et là, il va faire une expérience importante. Car souvent dans l'Ancien Testament, de se manifester par l'ouragan, par les tremblements de terre, l'ouragan, la tempête, le tremblement de terre, le feu, tout ça. Mais Dieu n'était pas là. Et Dieu va se manifester par les bruits d'une brise là. Ici, il nous dit que ici, il nous parle d'un silence subtil. Ça veut dire que Dieu a parlé, l'Esprit Saint. Il est comme ce silence subtil. Élie, c'est les prophètes que les carmélites ont pris comme père pour les Carmels. Ça veut dire qu'Élie, il est le prophète, non pas seulement du zèle pour la loi, le prophète qui va détruire tous les obstacles qui s'opposent à la foi de l'Église, mais Élie, c'est l'homme de la prière.
Il est un homme de la prière. Et ici, nous voyons encore Élie, qui est capable d'écouter la voix de l'Esprit Saint. Cette voix discrète, subtile. Il est venu nous apprendre à écouter l'Esprit Saint par la lecture divine. La lecture divine à chaque jour, c'est une école pour nous préparer, chacun de nous, pour avoir une écoute plus profonde de l'Esprit Saint. Une écoute et aussi un discernement. Le discernement. La lecture divine, c'est une grande école pour nous de vie spirituelle. Et ici, après, le Seigneur va dire, retourne par le même chemin, vers le désert de Damas. Ça veut dire, tu t'es échappé, voilà, tu étais là, tu t'es échappé, tu es parti vers ici. Maintenant, Dieu dit à Élie, retourne sur le même chemin, retourne là-bas. Ce n'est pas facile de faire ces chemins, mais c'est un chemin d'humilité, un chemin d'obéissance. Voilà que Dieu demande, un chemin de foi aussi. Parce qu'il dit, mais ils vont me tuer, ils vont me faire du mal. Un chemin de petitesse, d'obéissance, vraiment de confiance en Dieu. Voilà, qu'Élie doit faire. Et la mission d'Élie se prépare déjà pour finir. Parce que Dieu lui dit qu'il va oindre Élisée comme prophète à sa place. Ça veut dire, voilà, ta mission, c'est fini et tu vas maintenant t'effacer. Et nous devons demander au Seigneur aussi cette grâce pour nous tous. Nous avons des missions, mais nos missions, ce n'est pas pour qu'on puisse se montrer. Mais là, il y a des gens qui aiment beaucoup se faire remarquer. Voilà, je suis ici, tout le monde me voit. Mais nous devons demander cette grâce de, voilà, j'ai assumé une mission, maintenant il y a un autre qui vient, et voilà, je m'efface discrètement, voilà, pour laisser la place à un autre qui va maintenant continuer l'œuvre de Dieu. Voilà la vie dans l'Esprit Saint que nous devons demander pour chacun de nous. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 27. Le psaume 27, à partir du verset 7, nous dit ceci. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel. Pitié, réponds-moi. De toi, mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. C'est toi mon secours. Et après, verset 13. Je crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère dans le Seigneur. Prends courage, prends courage. Espère dans le Seigneur. Et si espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. Nous devons demander pour les serviteurs du Seigneur, nous tous qui sommes en service du Seigneur, nous devons demander, Seigneur, fortifie aujourd'hui la foi dans tes serviteurs pour qu'on puisse croire que nous allons voir ta bonté, Seigneur. Sur la terre des vivants. La terre des vivants, ce n'est pas ici-bas, c'est au ciel. Mais c'est le Seigneur voudra nous montrer. C'est le Seigneur vouloir nous montrer sa bonté aujourd'hui ici-bas. Merci Seigneur. Mais nous devons demander que les serviteurs de Dieu soient fortifiés aujourd'hui dans la foi. Deuxième chose, dans l'espérance. Espère dans le Seigneur. Prends cœur et prends courage d'être renouvelé dans la foi, l'espérance, la force, le courage pour continuer son chemin. Parce que notre mission, elle ne se finit jamais. Ça veut dire que j'ai une charge. Maintenant, j'ai fini mon mandat. Il y a un autre qui vient, qui va prendre la place. Mais je continue mon chemin. Mon chemin ne s'arrête pas. Ma mission ne se finit pas. Tant que nous sommes sur cette terre, notre mission ne se finit pas. D'accord? Et moi, j'aime beaucoup de parler aux gens, aux personnes âgées, de dire, vous avez une mission très importante, de prier, d'offrir votre vie, même vos souffrances, pour l'Église, pour que l'Église soit fidèle au Christ. D'accord? Pour que l'Église soit fidèle au pape, que l'Église soit fidèle au commandement de l'unité, comme le Christ nous a demandé. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 27.
Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Si ton œil droit est pour toi une occasion de péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la gêne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps ne s'en aille pas dans la gêne. Il a été dit, d'autre part, quiconque répudiera sa femme, qu'il lui remette un acte de divorce. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui répudie sa femme, hormis les cas de prostitution, l'expose à l'adultère, et quiconque épouse une répudiée commet un adultère. Ici, voilà que le Seigneur parle de... ici, c'est pourquoi Jésus demande de couper la main, arracher l'œil, voilà, l'œil, la main, les pieds. Parce que Jésus veut vraiment que nous faisions des efforts de conversion. Ce n'est pas que Jésus veut qu'on coupe notre corps. Non, ce n'est pas ça. Mais vraiment, faire un effort de conversion. Ça veut dire, si mon œil sert pour pécher, éloigne-toi des occasions de péché. Si ta main commet des péchés, éloigne ta main des occasions de péché. Si ton pied te fait avancer vers des occasions de péché, éloigne-toi. Car vraiment, Jésus, il nous parle de l'enfer. Et si Jésus parle de l'enfer, et personne ne veut aller en enfer. Nous voulons tous aller au ciel. Dieu nous a créés pour le ciel. Mais c'est à chacun de nous de décider si nous voulons aller au ciel ou nous voulons aller en enfer. Et la façon que nous avons pour montrer si nous voulons aller au ciel, c'est avoir une vie, une conduite selon notre désir d'aller au ciel. Ce sont des choses qui sont simples. Sont exigeantes, oui, mais l'Esprit Saint nous aidera, nous donnera la force. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Saint Ambroise nous dit ceci. Bien que toute la Sainte Écriture exhale la grâce, c'est surtout vrai du savoureux livre des psaumes. En effet, Moïse lui-même, qui nous a raconté en prose l'histoire des anciens, lorsqu'il a fait passer la mer Rouge à leur peuple par une merveille mémorable, voyant le roi Pharaon s'engloutir avec ses troupes, dépassa encore son génie, parce qu'il avait réalisé ce qui dépassait les forces humaines, et chanta au Seigneur un cantique triomphal. Sa sœur Marie, prenant à son tour le tambourin, excitait ses compagnes en disant « Chantons le Seigneur, il s'est couvert de gloire. Les chevaux et les guerriers, il les a jetés à la mer. » Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.